Alléluia. Shalom les brebis, shalom the world. Chose promise, chose due par la grâce de Dieu. Je suis vraiment dans la joie de partager encore la parole du Seigneur, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous a créés, la parole de Dieu qui nous nourrit, et cette même parole qui nous rend dans la joie. La parole déclare que quand nous tournons le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Donc lisez la parole, mangeons la parole qui nous remplit de connaissances, pratiquons-la par la grâce de Dieu. Je me parle à moi-même, on n'est pas encore arrivé. Si vraiment on serait dans l'extrême que le Seigneur vraiment confirme notre comportement sur terre, je pense que il y aurait beaucoup d'Enoch. Si personne ne connaît l'histoire d'Enoch, je vous invite à la relire. Ça se trouve dans Genèse. Enoch était un serviteur de Dieu, un homme comme nous, vous et moi, hein, fait de chair et de sang aussi. Et il plaisait tellement à Dieu, la Bible dit, qu'il a été enlevé comme ça subitement. Dieu l'a enlevé comme ça. Il n'a pas connu la mort pour connaître le paradis. Lui, son corps, sa chair, il est parti comme ça au paradis. Tellement qu'il plaisait à Dieu sur la terre. Dieu a dit, bon, lui, il n'a plus rien à faire sur la terre des humains, il n'a plus rien d'un homme. Voilà, si c'est un homme, mais il a plus ce comportement-là, il me plaît trop, t'as rien à faire, allez, viens là. Enoch, lisez l'histoire d'Enoch, elle est magnifique cette histoire. C'est un exemple, Enoch, par la grâce de Dieu. Donc voilà, si on est encore là, on travaille toujours. Comme ce week-end, on a appris par la bouche de mon père spirituel que nous servons un Dieu parfait, nous les imparfaits. Donc on est toujours obligé de regarder au parfait qui est Dieu. Il est le seul et l'unique. Il est seul à être parfait. Nous sommes des êtres imparfaits. Travaillons à être parfaits, arriver à la stature de Christ. Donc voilà, par la grâce de Dieu, c'est une petite introduction. Donc on est venu partager par la grâce de Dieu la deuxième partie de ce merveilleux message que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager par la grâce de Dieu. Shalom les brebis, shalom the world. Oui, 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 qui est autre que la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est la vérité de Dieu, la parole de Dieu. La connaissance, la vraie connaissance, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de l'homme, surtout l'homme qui est utilisé, qui ne connaît pas Dieu, surtout l'homme qui ne croit pas en Dieu, surtout l'homme qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Ce n'est pas du tout la connaissance. Donc voilà, par la grâce de Dieu, nous avons partagé la connaissance de la vérité qui est celle de Dieu. Donc là, le sous-thème en fait de ce qu'on va partager, ça va être sur les prénoms. Vraiment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager sur ça, sur les prénoms. Que les prénoms, en fait, ce n'est pas anodin comme ça. Même les prénoms, pour ceux qui ne connaissent pas, les prénoms, je l'ai appris aussi. Hein. Je ne suis pas né comme ça avec la connaissance de Dieu. Non, on me l'a appris. Ça fait 4 ans par la grâce de Dieu qu'on apprend la connaissance de Dieu dans une église. Si tu n'as pas d'église, moi je t'invite vraiment à prier Dieu, demande-lui une église où le Saint-Esprit, vraiment un des premiers points qu'on m'a appris dans ma maison où je suis, une merveilleuse maison, c'est qu'on m'a appris, il faut avoir déjà une église, des parents spirituels. Ce sont les premiers points à avoir pour le chrétien. C'est une église où le Saint-Esprit est présent, bien sûr, parce qu'il y a des églises où malheureusement, oui, il y a des agents du diable qui prêchent, hein, et que si tu n'as pas de communion avec Dieu, Dieu ne pourra jamais t'avertir que lui, c'est un agent du diable, c'est pas moi qui est là. Mais comme dit la parole, il se déguise en ange de lumière pour tromper les brebis égarées. Donc c'est pour ça que c'est important de prier pour avoir une relation avec Dieu, pour que Dieu t'avertisse, pour que Dieu te prévienne qui est qui. Pour avoir le discernement surtout. C'est très 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 important. On peut pas, il y a des gens qui viennent vous se présenter comme les présidents de ce monde. Hein. C'est plus à présenter, c'est plus à cacher. Hein. Tout le monde connaît bien l'histoire. Hein. Et la plupart des présidents sont sous l'emprise du diable et ils viennent avec du gel sur les cheveux, un costard cravate. Mais ce sont des formations, ce sont des satanistes la plupart. Hein. Et puis ils vous présentent, oui, nous allons gérer le pays, nous sommes là pour faire le bien au peuple. Mais quand on voit comment le peuple est géré, le pays est géré, c'est catastrophique. Il y a des guerres, il y a du pillage, c'est du foutage de tête, c'est que de l'hypocrisie. C'est pour profiter sur le pauvre en fait. Voilà, pendant qu'eux, ils ont 5 repas par jour et le peuple périt. Le peuple est en souffrance, le peuple gémit. Donc voilà, celui qui te fera du bien, c'est Dieu. Comme a dit Jésus, il n'y a que Dieu qui est bon. Donc c'est pour ça que là, nous sommes venus partager sur les prénoms. Ce n'est pas... Vous savez, même mon père spirituel m'a appris que ce qui rend parfait, c'est le détail. C'est le détail qui rend parfait.
Et même cette petite chose insignifiante qui est le prénom, c'est spirituel, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Vous savez, l'invisible, comme on l'a partagé, hein, l'invisible au contrôle du visible. Tout ce que tu fais, ta gestuelle, ce que tu vas faire dans la journée, tout est commandité par l'invisible, par le monde spirituel, par le monde invisible. Donc même les prénoms, c'est d'abord spirituel. C'est pour ça que la plupart des prénoms qu'on voit dans la Bible, ce sont des prénoms bibliques. Ce sont des prénoms donnés par Dieu. Il y a toujours Dieu dans le prénom. Par exemple, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ce sont que des prénoms de grâce. Par exemple, ce que j'ai appris, c'est que le prénom Tristan, il y a triste dedans. C'est pas un prénom qui vient de Dieu. Alors moi, je t'invite vraiment, si tu donnes un prénom à tes enfants, choisis plutôt un prénom biblique ou demande à vos parents spirituels ou à ton pasteur ou toi-même prie pour que Dieu te donne un prénom pour tes enfants. Parce que les prénoms, ça va définir le futur de tes enfants, ça va définir l'avenir de tes enfants, ça va définir la vie terrestre de tes enfants. Donc pour lui faciliter la chose, pour faciliter la vie de tes enfants, pour pas qu'il ait des combats inutiles dès le commencement, le pauvre, eh ben, donne-lui un prénom biblique. C'est plus sûr, je vous assure. C'est réel. C'est réel. Par exemple, le prénom Tristan, il y a triste dedans. Et quand vous appelez Tristan, je l'ai appris par mon père spirituel, par l'église, on me l'a appris. Quand tu dis Tristan, il y a triste dedans. Et tu envoies la tristesse en fait sur la personne. Et quand réellement vous voyez, si vous connaissez un Tristan, demandez-lui réellement, même s'il vous fait un sourire comme ça, il ne va jamais vous dire sa vie. Mais je vous assure que dans sa vie, il est triste. Parce qu'à chaque fois que vous appelez Tristan, eh ben vous envoyez des esprits de tristesse sur lui. Et oui, mais le diable, il le sait. C'est pour ça que quand il y a des gens qui réfléchissent, ils donnent des prénoms comme ça à leurs enfants, ils donnent des combats à leurs enfants. En fait, vous êtes les premiers sorciers et sorcières de vos enfants si vous faites des choses comme ça. Parce que vos pensées sont utilisées par le diable. Tant que vous ne priez pas, tant que votre vie n'est pas donnée à Dieu, eh ben, ce monde n'est pas ce que vous croyez. Il y a des esprits, il y a des êtres invisibles autour de nous. La Bible dit que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Il y a plus d'esprits invisibles démoniaques que d'êtres humains sur la Terre. Nous sommes 8 milliards sur la Terre à peu près. Et il y a plus de 8 milliards de démons sur la Terre. Donc un seul être humain peut contenir plusieurs démons par les pratiques. Donc c'est pour ça que la Bible dit que tout a été créé par Dieu et tout lui appartient. Donc ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Et si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne lui appartiens pas, tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas de communion avec lui, tu ne pries pas, tu ne parles pas avec ton Dieu, eh bien, dis-toi que c'est réel, c'est le diable qui t'utilise. C'est le diable qui utilise tes pensées, c'est le diable qui utilise ton quotidien, et voilà. Tu es au contrôle, tu as un instrument sans le savoir du diable. Rien de ce que tu fais, tu ne fais par toi-même. C'est commandité par un esprit, c'est obligé. Derrière toi, derrière ta parole, il y a toujours un esprit. C'est toujours commandité par un esprit. Même comment tu parles, c'est un esprit qui te commandite comment tu parles. Voilà. Donc nous allons rentrer dans la profondeur par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de le faire rapidement aussi. Par la grâce de Dieu, nous allons partager un verset. Mais avant ça, avant de partager le verset, pour vraiment appuyer ce qu'on vient de dire, justement, l'invisible au contrôle du visible, une petite parenthèse, que rien de ce que tu fais, j'insiste sur ça, rien de ce que tu fais, rien de ce que tu dis, même ta gestuelle de corps, est commandité par des esprits. Rien de ce que tu fais, rien de ce que tu dis, rien de ce que tu penses n'est fait de toi-même. C'est pour ça que Dieu a donné le Saint-Esprit sur la terre aux gens qui acceptent Jésus dans leur cœur. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, toi le temple du Saint-Esprit, pour que Dieu soit au contrôle de ta parole, au contrôle de ta pensée, au contrôle de ta vie. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est obligatoirement que tu le veuilles ou non, tu es possédé par des démons. Que tu le veuilles ou pas. Même les païens qui disent « Oh, je ne crois pas en ça, moi », il est possédé, il ne le sait pas. Mais c'est ça la ruse du diable. Le diable veut que vous restiez comme ça pour que vous terminez en enfer, tout doucement, comme des brebis égarées qui vont à l'abattoir. Donc, sors de là. Sans plus tarder, nous allons appuyer sur ça par un verset dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16, il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet,
nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non par ce qui est visible, voyez, nous regardons non par ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Voyez? Car la réalité visible sont passagères et les invisibles sont éternels. Que ça soit mal ou bien, que ça soit démon ou ange, que ça soit diable ou Dieu, les choses invisibles, que ça soit démon, ange, Satan ou Dieu, c'est du domaine invisible de l'esprit. Donc ces choses-là sont éternelles. C'est pour l'éternité que tu restes en enfer, c'est pour l'éternité que tu vas au paradis. Et les choses visibles, elles sont de passage. Ça détermine où tu vas atterrir à la fin, où ton esprit va atterrir, selon ce que tu as fait sur terre. C'est un test. Voilà, c'était pour appuyer la chose qu'on disait, la petite introduction. Donc là, nous allons entrer vraiment dans la profondeur de la connaissance de la vérité, sur les prénoms, sur les sous-thèmes, sur les prénoms. Ne donnez pas n'importe quel prénom à vos enfants, je vous en supplie. Shalom the world, les brebis, dans le nom de Jésus. Donc nous allons partager, c'est dans le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 à 5, sans plus tarder, nous allons partager la parole. Alors, c'est marqué, je répète, dans le livre de Ruth, c'est dans l'Ancien Testament, Ruth, chapitre 1, verset 1 à 5. Alors, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Et Elimelech est mort. Ils prirent des femmes moabites, ses 2 fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon, donc les fils d'Elimelech et de Naomi, moururent aussi, comme son père, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous arrêtons là, voilà, au verset 5. Donc, pour résumer un peu, je vous invite à relire si vous n'avez pas totalement compris. Mais pour résumer un peu la chose, c'était un Israélite, un Juif, qui s'appelle Elimelech avec sa famille, sa femme Naomi, excusez-moi, et ses 2 fils, qui sont Machlon et Kiljon, c'est ça. Machlon et Kiljon, voilà. Et ils étaient en Israël. Et ils sont partis à Moab. Moab, c'était un pays, si tu ne lis pas trop la Bible, Moab, c'était un pays collé à Israël. C'était dans le sud, vers le sud-est, vers le sud-est d'Israël. Et c'était un pays d'ennemis. Parce que les Moabites, eux, n'avaient pas les mêmes pratiques que les Israélites, que les Juifs à l'époque. Ils avaient des pratiques sataniques, sorciers. C'était des sorciers. Eux, leur dieu des Moab, c'était pas le vrai Dieu, le créateur. Ils appelaient leur dieu, si je me trompe pas, c'était, comment il s'appelle, Kémosh, voilà. Kémosh, je ne m'en souviens pas. Et ce démon Kémosh, ils appelaient ça des dieux, mais c'était des démons. C'est un démon Kémosh. En fait, il faisait des sacrifices d'enfants, de nourrissons, tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, ils jetaient des bébés dans une fosse remplie de feu, je sais pas, ils jetaient des bébés, ils tuaient des bébés en fait. Tous les ans pour renouveler l'alliance avec le démon qui contrôlait justement ce pays de Moabite. Et la terre promise que Dieu a donnée à Israël, c'est Israël. Il a donné ça aux Juifs. Et Elimelech est parti à cause de la famine. Mais quand on relit justement avant le livre de Ruth, c'est le livre des juges. Et le dernier verset des juges, avant qu'il passe à Ruth, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 25, Juges 21, 25, ça dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc ça veut dire que Israël n'invoquait plus Dieu. Israël fonctionnait sans Dieu. Israël faisait comme il voulait sans Dieu. Ils ne prenaient plus leurs décisions selon Dieu. Ils prenaient leurs décisions selon eux.
Donc ça veut dire que quand tu prends ta décision, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, quand tu prends ta décision selon toi, ce n'est plus toi, ce sont des démons qui prennent ta décision à ta place. Ça veut dire que la pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu. La pensée de l'homme est semblable à celle des démons. Donc en d'autres termes, si tu pêches, ce sont des démons qui contrôlent tes pensées. C'est plus Dieu. Donc tout ce que les Israélites, les Juifs, qui n'invoquaient plus Dieu, qui faisaient, comme on l'a dit au verset 25, Juge chapitre 21, 25, il dit que tous les Juifs faisaient ce qu'ils veulent. Donc ils n'obéissaient plus à Dieu. C'était l'anarchie. Et ce que lui a fait Elimelech, c'était sous l'influence d'esprits démoniaques. Parce que regardez pourquoi. Elimelech était en Israël, dans le pays que Dieu a donné. Mais il n'obéissait plus. C'est pour ça que Dieu n'agissait plus. Il y avait la famine qui arrivait. Et la famine, c'est Dieu qui a permis ça dans le pays. Pour que justement le peuple, les Israélites, ils reviennent à lui. Mais ils n'ont pas compris. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était une sorte de langage pour dire revenez à moi. Vous voyez, quand vous êtes sans moi, c'est la galère. Et quand vous êtes avec moi, c'est l'abondance. Comme on l'a vécu avec comment il s'appelle, le fils de David, Salomon. C'était vraiment l'histoire de Salomon, c'est magnifique. Avec Salomon qui a prospéré avec l'Éternel. Voilà. Et quand on est sans Dieu, eh ben on fait n'importe quoi. Le pays même est sous l'influence d'esprits démoniaques et on perd tout, les richesses, ça devient l'anarchie. Et lui, Elimelech, il est parti de la terre promise, de la terre sainte, pour aller chez l'ennemi. Les Moabites étaient ennemis des Juifs. Vous imaginez ça? C'est comme si, là, on entend parler de l'Ukraine-Russie. C'est comme si un Ukrainien, il dit je pars vivre en Russie. Mais on va mal l'accueillir, parce que les deux pays sont en guerre. C'est insensé de faire ça. C'est comme si c'est ça, en fait. C'est comme si un Ukrainien va vivre en Russie et en voyant surtout les nouvelles actuelles. Non, ça serait insensé. Tu te dis, mais le gars, il va te dire, mais l'entourage, ils vont te dire, mais t'es fou, quoi. Regarde ce qui se passe, on est en guerre, tu vas vivre chez eux. Ce sont nos ennemis. Non. Et ben, c'est la même chose, en fait, qui s'est passé là. Elimelech est parti, il a pris sa famille, il est parti chez les Moabites. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus au contrôle de sa vie. Et c'est pour ça que, justement, il est parti dans un pays où il y avait des pratiques de sorciers. Et ça a précipité sa chute. Parce que vous avez vu, il est mort. Mais on n'a pas donné la raison de sa mort. Donc le Saint-Esprit révèle que sa mort, ça a été commandité par le monde des ténèbres. Parce qu'il était sans Dieu, sans protection. Tant qu'il était avec ses frères et sœurs sur la terre sainte, Dieu pouvait... Il y avait une part de protection toujours. Il y avait quand même une couverture, mais il est sorti de la couverture. Donc il a atterri chez les Moabites. Et là, il était sous l'influence de ce pays qui était vraiment ténébreux, des pratiques bizarres. Donc c'est vraiment, l'atmosphère était remplie d'esprit de souillure. Et là, les démons, ils l'ont chicoté, il est mort. Et ses fils, regardez bien, même Elimelech, vous savez ce que ça veut dire Elimelech? J'ai fait les recherches. Elimelech, ça veut dire Dieu est roi. Mais en faisant ce qu'il a fait sa volonté, ça veut dire qu'il s'est fait lui-même roi. Donc il s'est maudit. Donc son prénom même l'a tué. Alléluia. Son prénom même a tué ce monsieur qui avait un beau prénom. Elimelech, ça veut dire Dieu est roi. Mais lui, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il s'est fait sa volonté à lui-même. Donc il s'est fait lui-même roi. Donc son prénom lui-même l'a tué. Parce qu'il allait à l'encontre de la destinée de son prénom. Voilà. Et regardez bien le prénom de ses enfants, Machlon et Kiljon. Regardez ce que ça veut dire. Machlon, ça veut dire malade. C'est pour ça que on revient sur les prénoms. Machlon, la signification de Machlon, l'enfant de Elimelech, ça veut dire malade, maladif. Et le deuxième, Kiljon, ça veut dire dépérissement. Entre autres termes, la mort. C'est comme si tu appelles toujours ton enfant, et la mort, et la mort, et la mort. Kiljon, Kiljon, et la mort. C'est un prénom de démon en fait. C'est un démon. Kiljon, c'est un démon. C'est comme si tu envoies des démons sur ton fils. Comme les prénoms de l'alcool. L'alcool, la mouette, Hennessy, j'en passe, la Belle 5. Tous ces whisky-là, ce sont des prénoms des démons en fait. Et oui. Le renouvellement d'intelligence, vous voyez, la connaissance. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des réalités de ce monde. Et Kiljon et Machlon, ils sont tous les deux morts juste après leur père. Parce que leur prénom même les a condamnés.
Voilà. Et regardez par la suite, ils sont restés, eux deux, ils avaient des femmes. Et en plus, ils ont pris des femmes du pays des ennemis. C'est-à-dire qu'ils ont pris des femmes des ennemis. Et dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, Dieu interdisait justement l'union entre les Juifs et les pays des ennemis. Tu ne pouvais pas te marier avec tes ennemis, c'est impossible. Parce qu'ils n'avaient pas la même pratique que toi. Leur fondement était sale. Et ils ont été à l'encontre de ce que leur Dieu leur disait de faire. Donc ça aussi, ça a précipité leur mort. Ils se sont maudits eux-mêmes en fait. C'est comme s'ils provoquaient Dieu. Et bien après, ils les ont tués. Regardez, ils sont restés 10 ans mariés avec des femmes moabites. Les deux fils de Elimelech. Ils n'ont jamais eu d'enfants en 10 ans. Dieu n'a pas permis qu'ils aient des enfants. En 10 ans, ils ont jamais, les deux, ils n'ont jamais eu d'enfants. Avec ces femmes-là. Vous voyez? Quand il n'y a pas Dieu, on se maudit. Quand Dieu n'est pas au contrôle de votre vie, on se maudit. Donc, lisez la parole de Dieu. Allez dans des églises où le Saint-Esprit est présent. Et restez-y. Et supportez l'œuvre de Dieu. Et participez à l'œuvre de Dieu. Si vous êtes dans les parages, si vous n'avez pas d'église, moi, on sera ravis de vous accueillir dans notre église par la grâce de Dieu. Mais il faut que vous ayez une église. Il faut que vous appreniez. Parce que l'église, c'est l'école de Dieu. On nous apprend sur la vie. Dieu est là pour nous éduquer. Mais si tu es sans Dieu, malheureusement, c'est la mort qui te guide. Et la mort te guette. La mort te guette. La mort te guette. Regardez les vidéos précédentes. On a parlé de ça. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est marqué, on le vit. C'est des prophéties que Dieu a annoncées. Donc voilà, accrochez-vous à Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. Mangez la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Parce que ce monde n'est pas ce que vous croyez. Alléluia. Donc voilà, ça fait 20 minutes. Je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Peut-être qu'il y aura une troisième vidéo. On verra comment l'Esprit va nous guider. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble. Ne périssez pas comme ça, je vous assure. Votre vie ne vous appartient pas. Vous devez vivre pour Dieu. Vous devez vous convertir et manger la Bible pour que Dieu soit au contrôle de vos vies. Dieu est réel. Dieu existe. C'est réel, les amis. C'est réel. Nous aurons d'autres choses aussi à partager. Par la grâce de Dieu. Moi, je suis un témoignage vivant que Dieu existe dans ma vie. Il a transformé ma vie. C'est pas seulement parce qu'on fait le bien, voilà le bien. Non. Dieu, il existe. Quand tu pries pour un malade, je l'ai vu encore ce week-end, mon père spirituel, le pasteur, il prie pour les malades, un par un, les gens qui passaient, ils étaient guéris, ils étaient délivrés des esprits démoniaques. Moi-même, je suis un témoignage vivant que Dieu existe. Ce que Jésus a fait, il guérissait les malades, il délivrait les captifs. On peut le faire aussi, je le vois tous les jours à l'église. Mais si tu ne vas pas voir à l'église qu'est-ce que Dieu fait, tu ne vas pas croire à Dieu. Mais Dieu agit, Dieu est guéri. Quelqu'un qui est en chaise roulante, tu pries pour lui et tu lui dis, lève-toi au nom de Jésus, tu es guéri. Et bien, il est guéri, il se lève de sa chaise, il dit, oh, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle, c'est réel. Quand tu crois en Dieu, Dieu va t'utiliser. Quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie pour que les autres aussi voient la gloire de Dieu dans ta vie et se convertissent aussi et se repentent et suivent Dieu à leur tour. Ça sert à ça, les guérisons, les miracles. Donc voilà, repentons-nous parce que Jésus est réel. Et ça, ce sont justement des preuves que Dieu donne sur la terre. Les miracles, les dons, les prophéties, tout ça, ce sont des preuves que Dieu donne à l'homme pour lui montrer qu'il y a bel et bien un paradis et un enfer qui existent. Et qu'il est réel et qu'il revient bientôt. Donc préparez-vous, préparons-nous. Préparons-nous. Jésus est à la porte. Voilà, par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais, ça dribble, ça bombarde. Fire Holy Ghost.